L'abbé Youlou était un Ari, Massamba Deba, un Mboko, Ngwabi est un Kouyou. 3 ethnies successives ont eu le pouvoir depuis 1960. Elles continuent de se combattre sous les déclarations et les slogans politiques. Alors, faut-il nier le tribalisme ou au contraire l'adapter? Et vous me posez une question, la question de savoir si, par exemple, un chef Vili me demandait quelque chose, donnait un ordre, quelle serait, disons, ma réaction devant cet ordre? Je vous dis très sincèrement que si cet ordre, par exemple, ne correspond pas du tout à ce que j'attends d'un chef, je pourrais très bien ne pas, disons, tempérer. Mais, n'en reste pas moins que je pourrais avoir dans mon tréfonds certaines inquiétudes. Malgré votre éducation, malgré la place que vous occupez dans la société, je pourrais avoir quelques inquiétudes. Peut-être pas d'une manière consciente, mais peut-être d'une manière inconsciente. Nous nous rendons compte, enfin, d'après mes observations personnelles, je me rends compte que il existe bien sûr des ouvriers, des paysans, des bourgeois, enfin tout ce que l'on voudra, des féodaux même. Mais si vous prenez un ouvrier exploité, disons même surexploité, il sera toujours solidaire du féodal qu'il exploite, s'il est de son ethnie, et en tous les cas, il ne voudra rien entendre de ceux qui sont à côté de lui, également, aussi exploités que lui. Mieux même, il aidera le féodal à mieux exploiter ceux des autres ethnies. Ce qui m'a fait dire qu'au fond, on peut considérer la tribu comme étant une classe, définie comme classiquement. Ce qui aiguise ce particularisme, c'est l'existence de toute une couche de chefs traditionnels qui ne vivent en fait que du marchandage de leur influence sur les masses paysannes, ce que nous appelons les bureaucraties tribales. La féodalité. La féodalité. Mais dans la mesure où on va balayer cette féodalité, nous aurons déjà éliminé un des freins de l'unité nationale. Et dans la mesure où le marché national du point de vue économique va exister, nous aurons déjà éliminé une deuxième barrière. Et la troisième barrière, c'est le travail. Jusqu'ici, les gens suivent tel leader de telle région parce qu'ils pensent qu'étant de sa région, il lui donnera du travail facilement s'il arrivait à être au pouvoir. Mais dans la mesure où le marché de l'emploi sera suffisamment fourni pour permettre à tout un chacun un emploi, dès lors je pense que tous ces problèmes vont s'atténuer. Mais je dis que c'est une question de temps, mais nous sommes déjà bien partis pour éviter d'autres secousses sur ce problème douloureux. Le problème de nos pays, c'est que nous n'avons pas développé le concept de citoyenneté. Ce concept de citoyenneté est encore fictif. Actuellement, c'est la tribalité qui fonctionne. Et donc, nous voulons tenir compte de notre tribalité pour construire de véritables États-nations en Afrique.